Explosion en plein cœur de Douala, capitale économique du Cameroun. Un immeuble de 3 niveaux vient d'être démoli par dynamitage par les experts du génie militaire. Suite à une convention signée entre le ministère de la Défense et la communauté urbaine de Douala, suite à cette convention, il y a des reconnaissances qui ont été faites par le 11e régiment du génie militaire qui est basé ici à Douala. À l'issue de cette reconnaissance, il a été constaté l'instabilité du bâtiment. Le bâtiment est complètement instable, un drain coulait en dessous et les voisins étaient assez proches, c'est-à-dire que complètement à une clôture, c'est-à-dire que c'était un mur mitoyen qui limitait et le bâtiment et le voisinage. Face à ça, bien évidemment, le génie militaire a des techniques, puisque le génie militaire est l'arme d'utilisation des explosifs, d'utilisation des mines au sein de l'armée. Et c'est ces techniques qui sont mises en œuvre pour pouvoir détruire à l'aide des explosifs civils un bâtiment comme celui-ci. Cette opération de dynamitage visait à libérer un ovoïde d'assainissement occupé illégalement par ce bâtiment dont le propriétaire était porté disparu. Une opération à haut risque menée avec succès sous le regard du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Nous pouvons lancer un ouf de soulagement parce que comme vous avez dû le constater, ce n'était pas une opération facile. Elle était délicate et même dangereuse pour ceux qui travaillent là, c'est-à-dire le génie militaire, et surtout pour l'entourage. Vous avez vu que le bâtiment à détruire était vraiment entouré par les habitations. Donc les espaces libres n'étaient pas évidents. Donc le premier bilan que nous pouvons faire, c'est que le tir a réussi, parce que le bâtiment s'est écroulé pratiquement à 100% et que les dégâts collatéraux sont minimes, pour ne pas dire nuls, à cette heure où nous vous parlons. Je saisis donc cette occasion pour féliciter le génie militaire, dire merci au ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, mais surtout merci au chef de l'État. Vous savez que l'armée ne peut pas bouger si le chef suprême n'est pas dit. Le génie militaire n'est pas à sa première réalisation dans la ville portuaire. Sur instruction du chef de l'État, chef des armées, ce corps d'élite des forces armées du Cameroun, spécialisé dans les grands travaux de génie civil, a réhabilité avec succès le parcours Vita de Makepe. Comme le parcours Vita de Yaoundé, Bamenda et Ngaoundéré, dont les constructions et réhabilitations ont été confiées au génie militaire, la réhabilitation de cet espace de sport à Douala a été faite dans le respect scrupuleux du cahier de charges et des délais, à la satisfaction des riverains bénéficiaires. Je voudrais d'abord dire merci parce que je dois être reconnaissant comme toutes les populations à l'endroit du génie militaire qui, sous haute instruction du chef de l'État, a bien voulu majestueusement réhabiliter le parcours Vita de 2010 à 2012, ce qui a offert des ateliers conséquents nécessaires pour la pratique du sport de maintien, parce que c'est ce pourquoi les populations déferlent massivement ici. À Ngaoundéré, capitale de la région de l'Adamawa, le génie des ingénieurs de l'armée camerounaise a su transformer un vaste étendue rocailleux de 40 hectares de terrain en un joyau au profit des sportifs de la région. La construction du parcours Vita de Ngaoundéré a fait l'objet d'un déploiement de 100 personnes, dont 30 techniciens du génie militaire et 70 techniciens civils, pour un résultat satisfaisant. De la clôture au bâtiment administratif, en passant par des coins marchands, blocs toilettes, aires de jeu, pistes et ateliers, tout a été fait et construit dans les règles de l'art. Les travaux du génie militaire profitent à toutes les couches sociales. Ils donnent du sourire, par exemple, aux enfants de l'Institut camerounais de l'enfance de Bétamba, dont les travaux de rénovation et de réhabilitation sont en cours d'exécution.
Après avoir achevé la première phase de cette mission, le génie militaire promet la livraison de ses travaux dans les délais. Grâce à l'expertise de ses ingénieurs de l'armée, l'ICE accueillera entre autres son nouveau bloc administratif R+1, 3 salles de classe toutes neuves, ainsi que les ateliers maçonnerie, vannerie, tout rénovés. Nous sommes heureux aujourd'hui de dire quand même qu'au terme de ces travaux, 80 enfants pourraient déjà être accueillis dans ce centre lors de la rentrée académique, la rentrée de cette année. Et au-delà de ça, on peut dire aussi que nous sommes heureux de dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, c'est-à-dire il y a la menuiserie, les ateliers de menuiserie et d'informatique avec les équipements de pointe qui sont là. Donc on peut même, au-delà du centre informatique, a été complètement transformé. On peut parler d'un centre multimédia avec une médiathèque. Et il y a également eu la section scolaire, des infrastructures communes comme la cuisine, l'infirmerie et la salle polyvalente qui ont été tous réhabilités et équipés. Donc nous sommes vraiment satisfaits. C'est l'occasion peut-être de dire notre appréciation, d'exprimer notre reconnaissance de la République au président de la République qui a bien voulu autoriser le génie militaire à réaliser ce projet structurant dans le secteur social. Dans la même lancée et le même professionnalisme, le génie militaire a rendu service à l'université de Yaoundé 1 en effectuant les travaux de réhabilitation et d'extension du rectorat de l'institution universitaire située à Ngo-Ekele, dans la capitale politique du Cameroun. Des réalisations pour lesquelles le recteur de l'université de Yaoundé 1 a adressé une lettre de remerciement au ministre de la Défense. Dans la plupart de ces travaux, le génie militaire emploie dans ses effectifs des ingénieurs civils. Cette collaboration civilo-militaire a été perceptible dans les chantiers d'habilitation des logements acquis par la direction de la sécurité présidentielle à Olembe, un quartier de la ville de Yaoundé. Le chantier d'Olembe a employé un effectif de 44 personnes, dont 12 techniciens militaires et 32 civils. C'était de pouvoir rendre ce site habitable. Et pouvoir le rendre habitable consistait principalement d'abord à l'approvisionnement en eau potable. Nous avons fait un forage, nous avons également fait une alimentation électrique par les groupes électrogènes. Nous avons réalisé des fosses septiques, nous avons fait la construction des voies d'accès ainsi que des parkings extérieurs, une clôture et un poste de police. Dans sa mission d'appui aux forces de défense camerounaises, le génie militaire ne perd pas de vue le rôle qui est le sien, notamment dans l'appui au développement. Depuis 1962, plus de 1200 projets militaires et civils sont à mettre à son actif. Son savoir-faire est de plus en plus sollicité à travers le pays. Le colonel Jackson Kamgen, qui dirige avec assiduité ce département, sous la tutelle du ministre de la Défense, s'attelle avec son personnel qualifié à apporter des réponses techniques adéquates aux nombreuses commandes de l'État et des collectivités territoriales décentralisées. Par exemple, le boulevard de la République à Douala, en cours de prolongement, est un chantier de génie militaire dont les travaux sont à la phase terminale. C'est l'objet d'une convention signée avec la communauté urbaine de Douala. Le tronçon pratiquement achevé est déjà bien apprécié par les riverains. L'image que j'ai d'eux, c'est que le boulevard nous a fait du bien à tous ceux qui sont restés. Parce que bon, quand ça arrive, il y a toujours des brebis galeuses, il y a les gens que ça a touché, ils sont partis. Mais ceux qui sont restés, je pense qu'ils sont fiers parce que c'est devenu une ville. Tout à fait. Parce que là où nous sommes, c'était un marécage. Aujourd'hui, c'est devenu une ville. Je ne pense pas qu'il y a une seule personne qui peut être mécontent. Ça nous fait du bien, vraiment. Le pont sur le Tongobassa, prévu dans le cadre du second ouvrage, est déjà opérationnel. Ce pont est d'une portée de 44 mètres linéaires. Un peu plus en périphérie, à Japoma, un autre chantier du génie militaire
est pratiquement achevée. Sur le plan géométrique, la route fait exactement 3 km de long, avec une largeur roulable variable entre 7 et 9 mètres, une emprise qui varie entre 12 et 15 mètres. Nous avons des aménagements, nous avons 3 carrefours aménagés, le carrefour Château-Niala, le carrefour Lycée et le carrefour Fin Projet, qui sont des carrefours très importants. Alors sur le plan de la structure, nous avons une route de classe T2, qui est une route d'un trafic suffisamment important pour recevoir toutes les charges de ce projet. Le taux de réalisation de l'axe routier de Japoma long de 3 km tourne autour de 99%. Le travail restant porte essentiellement sur l'éclairage. Les travaux évoluent dans le strict respect des délais, une des caractéristiques majeures du génie militaire. Au nom de l'association des parents d'élèves du lycée de Japoma et tous les élèves et enseignants, nous disons merci pour cette initiative. Les travaux sont tellement avancés et nous disons merci du professionnalisme du génie militaire par rapport à la qualité d'abord du travail. Et nous disons aussi merci au chef de l'État pour avoir réveillé cette cellule, la cellule du génie militaire. Nous n'avons jamais cru. Nous sommes tellement satisfaits au nom de tout le village, au nom de toute l'association. Le génie militaire s'est aussi illustré dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans le cadre des travaux d'appui à la mobilité dans cette partie chrysogène du pays. En liaison avec le ministère des Travaux publics, le génie militaire a réhabilité dans la région du sud-ouest des tronçons routiers Changmenji, Kumba Tombel, Kumba Ekondo Titi, Mundemba Toko et au nord-ouest des routes Santa Piying, Esu Kwep, Bafut Befang Rum, Kambe Desage. L'expertise de ce corps spécialisé a été mise à contribution pour faciliter à nouveau la circulation des biens et des personnes dans ces deux régions du Cameroun. Tout comme à Baham, dans la région de l'Ouest, où le génie militaire a effectué le gravelage d'une route de 10 km et la réhabilitation de la tribune municipale de la ville. Des réalisations qui sont d'utilité publique et qui illustrent à suffisance la disponibilité du génie militaire pour des réalisations communales. Cette efficacité a été fort bien illustrée dans la construction du marché moderne de Bertois en 24 mois seulement. Inauguré en décembre 2017, ce marché s'étend sur 3,5 hectares environ et comprend 27 bâtiments repartis en 11 secteurs d'activité pour un total de 652 places marchandes. Le génie militaire, il s'est souvent dit que la qualité, n'est-ce pas, du travail fait par le génie militaire rassurait. Elle offrait assez de garanties et je crois que dans le temps, cela s'est prouvé. Avoir sollicité le génie militaire résulte du fait que son expérience nous rassurait et que les travaux faits par le génie militaire dans d'autres régions avaient fini par nous convaincre par leur qualité et leur durabilité. C'est donc à cause de cela que expressément nous avons jugé que le génie militaire était en mesure de nous faire cet ouvrage-là. Et aujourd'hui, nous avons l'entière satisfaction de par la qualité, n'est-ce pas, des travaux qui ont été faits et l'assurance de l'efficacité qui a entouré ce travail, et même que dans les délais. Comme le marché moderne de Bertois, le marché moderne de Sarmelimar, dans la région du sud Cameroun, est tout aussi un joyau architectural bâti sur 3,6 hectares par le génie militaire. Livré en mars 2019, le marché compte 11 secteurs d'activité, des structures annexes ainsi que des aires de stationnement et une voie de contournement. Nous avons également dans le marché un bâtiment central qui est celui que nous avons là devant nous, qui est réalisé pour donner une certaine beauté au marché. Le marché comprend bien évidemment tous les secteurs d'activité qu'on a dans un marché traditionnel, c'est-à-dire des secteurs de friperie au secteur du foie,
au secteur d'électronique, tous les autres secteurs. Mais dans le bâtiment central, nous avons également prévu la possibilité pour la mairie de pouvoir insérer à l'intérieur des secteurs de téléphonie mobile et du secteur bancaire. Et un espacement également en dessous transfert d'argent et un espacement en dessous qui pourrait permettre d'installer des jeux pour enfants. Et l'architecture du bâtiment est assez attrayante qui permet qu'on puisse aller jusqu'au sommet et avoir une belle vue de la ville de Saint-Milima. Chaque marché a son histoire. Effectivement, je suis passé à Bergois pour aller me rendre compte du travail qui a été fait là-bas par le génie militaire. Aujourd'hui, je suis ici à Saint-Milima pour le même objet. Je constate que le résultat du travail qui a été fait ici est digne d'éloge. Je voudrais donc féliciter les sapeurs, parce que c'est comme ça qu'on appelle les militaires qui travaillent dans le génie, ont fait du très bon travail. Vous voyez que le résultat est vraiment digne d'éloge. Le marché est beau, il est moderne, il est spacieux. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire de ce point de vue-là. Donc, je suis très satisfait de tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Et j'espère que les usagers en feront bon usage, parce que vous savez, ça peut être beau, mais si vous n'entretenez pas, ça devient laid. Présenté comme une armée de développement, le génie militaire, nanti d'environ 1500 personnels et lourdement équipé, met son génie à la disposition de toutes les régions du Cameroun. Le 19 avril 2018, il s'est engagé dans un projet de construction d'infrastructures scolaires dans 3 départements de la région de l'extrême nord les plus touchés par les attaques du groupe terroriste Boko Haram. Le projet financé par l'Agence française de développement a consisté à réaliser 121 salles de classe avec réhabilitation de 5 autres salles, 14 blocs de direction, 28 blocs latrines et 15 forages. Le déploiement du génie militaire en zone de guerre a suscité l'admiration du gouvernement kényan qui a dépêché au Cameroun une délégation afin de bénéficier de l'expérience camerounaise en matière de réalisation des grands travaux en zone d'insécurité. We came here with the main purpose of seeing how Cameroon has been able to implement a road project in an insecure zone. Nous sommes venus ici dans le but principal de voir comment le Cameroun a pu mettre en œuvre un projet routier dans une zone d'insécurité. La zone dont nous parlons est sujette aux terroristes. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons appris que le génie militaire était engagé dans l'implémentation de ce projet. Ceci serait à l'opposé de la pratique normale des choses, étant donné que l'armée est reconnue pour la protection des frontières et ne saurait être impliquée dans de quelconques travaux. Nous étions donc très intéressés de voir comment l'armée réalise des projets sociaux pour le bien des populations et sommes très fiers des réalisations de l'armée camerounaise. Ceci est à encourager et c'est une expérience avec laquelle nous rentrerons chez nous et pourrons mettre en pratique pour l'élaboration des projets sociaux en collaboration avec l'armée. I think it is very encouraging and these are lessons that we've taken back home that we can deliver on projects that are for social good with the help of the military. Le colonel Jackson Kamgeng, directeur de génie militaire, veille au grain sur la qualité des services et des performances de ses hommes sur le terrain. La montée en puissance de la structure qu'il dirige correspond à la volonté du chef de l'État Paul Biya d'impliquer de manière plus pratique les forces de défense dans les actions de développement. En 2012, le génie militaire s'est vu doter un important matériel qui permet à ses ingénieurs d'obtenir des résultats probants sur le terrain. C'est grâce à ces équipements de pointe que le génie militaire a construit des infrastructures passives de télécommunications dans la presqu'île de Bakassi. Ces infrastructures, opérationnelles depuis octobre 2017 dans les localités de Djabane 2, Bamousso, Akwa et Isobo, ont été construites sur 400 mètres carrés chacune.
cette installation passive sur les 4 différents sites sont réalisés sur 500 mètres carrés. Ils sont composés d'un pylône auto-stable de 75 mètres de hauteur et qui ont l'avantage d'avoir deux types d'énergie. Une énergie principale qui est l'énergie solaire, c'est 53 volts environ, et un groupe électrogène de 30 kVA, avec les différentes installations qui vont avec, notamment un espace pour le groupe électrogène et une zone technique. Et bien évidemment, tout cela est dans une clôture. Et toutes ces structures ont été réalisées dans les normes. Il faut préciser ici que le pylône est commandé depuis la Turquie. La plus grosse difficulté ici est logistique. Vous savez, nous sommes dans la péninsule de Bakassi. Tout vient depuis Limbé. Aussi bien le sable qui sont en sachet qui vient de Limbé, le gravier, l'eau. Nous ne parlons pas des gros équipements. Donc pour une réalisation comme celle-là, d'abord, elle est assez difficile. Elle est pénible de pouvoir atteindre cette zone. Elle est risquée parce que les hommes doivent être dans l'eau tout le temps. Et elle est un peu plus coûteuse également. Pourquoi? Parce que très souvent, dans les embarcations, on perd suffisamment de matériel et de matériaux. Donc, ce sont autant de difficultés. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le chef des armées nous a envoyés ici pour faire cette construction. Parce que les entreprises civiles réaliseraient difficilement un projet comme celui-ci dans la zone de Bakassi. La génie militaire, comme toujours, ont exécuté un travail de très haut niveau. Malgré qu'il y a des petites retouches, mais beaucoup de retouches, c'est au niveau esthétique. Mais le travail en général a été bien fait et je prends cette opportunité pour apprécier la génie militaire pour ce brillant travail qu'ils ont encore exécuté ici au Cameroun. Ces 10 dernières années, le génie militaire est passé maître dans les domaines de la construction des routes à enrobés denses, l'emploi des glissières métalliques et du mélange sol-ciment pour la stabilité de la couche de base des routes. Ces maîtrises techniques font du génie militaire camerounais un modèle en Afrique. Mais il n'y a pas que la construction dans le registre des compétences du génie militaire. Le génie militaire a 3 principales missions. La première, c'est la mission de combat. Elle se résume principalement à l'appui au génie, aux forces, et se décline en appui à la mobilité, appui à la contre-mobilité, mission de sauvegarde. Et autre mission que le génie militaire a bien évidemment, c'est la lutte contre les engins explosifs improvisés et la lutte contre les NRBC. La mission de construction des infrastructures sont bien évidemment connues et l'aide à la gestion des catastrophes. En octobre 2016, suite à l'accident ferroviaire des ECA, le génie militaire a mis ses engins, son savoir-faire en œuvre pour l'extraction des wagons tombés dans les ravins, une opération qui a nécessité l'implication de plusieurs dizaines d'hommes et du matériel roulant de pointe. On l'a également vu à l'œuvre au lendemain de la catastrophe de Ngouaché à Bafoussam. Catastrophe survenue dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019. Après ce glissement de terrain qui a fait 43 morts, 11 blessés et touché 113 familles dans l'arrondissement de Bafoussam 3e, le génie militaire a mené une intervention rapide sur haute instruction du président de la République. Ces engins et ces hommes ont travaillé d'arrache-pied d'abord pour retrouver les corps sous les décombres et ensuite pour aménager l'espace en vue du recasement des rescapés. L'expertise des ingénieurs de l'armée camerounaise avait été également perceptible sur le site de l'effondrement d'un immeuble au lieu dit Shell Siméon, quartier de Yaoundé. Là aussi, il s'agissait de la fouille dans les décombres de l'immeuble effondré. À nos jours, le génie militaire fait la fierté de l'armée camerounaise et des populations qui bénéficient de ses œuvres au quotidien. Avec la professionnalisation permanente de ces hommes et le renouvellement continu de ses équipements, ce corps d'élite de l'armée camerounaise est bien outillé pour jouer les premiers rôles dans les projets structurants entrepris par l'État du Cameroun
en vue de réaliser les grandes ambitions du chef de l'État Paul Biya pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Sous la tutelle et la supervision du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, le génie militaire reste et demeure une arme au service du développement du Cameroun.